Écoute attentivement. Laisse ces mots s'infiltrer au plus profond de toi, car ils portent en eux une vérité fondamentale, une réalité que nous devons tous affronter, comprendre et finalement, transcender. Le monde que nous habitons n'est pas une tapisserie tissée uniquement de fils d'or et d'azur. Il n'est pas un Éden perpétuel où chaque pas est léger et chaque horizon radieux. Non. La vérité, aussi amère soit-elle parfois, est que ce monde est un champ de bataille invisible, une arène où les coups sont sourds mais les blessures bien réelles. C'est un endroit impitoyable. Une force implacable qui ne fait ni distinction ni faveur. Peu importe la vigueur de ton esprit, la ténacité de ton cœur, la puissance de tes muscles, ce monde trouvera la faille, exercera la pression, et si tu ne te dresses pas avec une volonté inébranlable, il te pliera, te brisera, te laissera gisant là, dans la poussière de tes espoirs déçus. Ni toi, assis derrière cet écran, absorbant ces paroles, ni moi, les prononçant, ni aucun être humain ayant jamais foulé cette terre, ne portera un coup aussi dévastateur que celui que la vie est capable d'infliger. Les revers, les pertes, les déceptions, ils arrivent, inévitables, comme les vagues qui s'écrasent sur la côte. Mais voici la clé, le secret murmuré à travers les âges par ceux qui ont triomphé de l'adversité, ce n'est pas la puissance de tes coups qui définit ton parcours. Ce n'est pas la force avec laquelle tu peux frapper en retour qui scelle ton destin. Non. Ce qui compte, l'unique mesure de ta véritable force, c'est la capacité à encaisser les assauts, à absorber les chocs, à te relever encore et encore, le corps meurtri mais l'esprit intact, et à continuer d'avancer, pas après pas, vers ton objectif. C'est dans cette résilience, dans cette indomptable persévérance, que réside la véritable victoire. La douleur, cette sensation lancinante, cette épreuve qui nous consume, elle est par nature transitoire. Elle peut s'étirer, s'étendre dans le temps, durant une minute qui semble une éternité, une heure qui pèse comme un jour, une journée qui s'étire en une année de souffrance. Mais sa nature même est d'être limitée. Tôt ou tard, elle s'estompera, ses bords s'adouciront, et finalement, elle disparaîtra, laissant derrière elle un vide qui sera comblé par autre chose. Mais attention! Si tu cèdes, si tu abandonnes face à cette douleur, si tu la laisses te submerger et te consumer jusqu'à l'inaction, alors, et seulement alors, elle ne s'effacera jamais complètement. Elle deviendra une cicatrice profonde, un rappel constant de ta défaite, un fantôme hantant les recoins de ton esprit pour le restant de tes jours. La marge d'erreur est d'une finesse exquise, une ligne ténue entre le succès et l'échec. Pense à cet instant crucial, cette fraction de seconde qui décide de tout. Un pas fait avec une milliseconde de retard ou d'avance, et l'opportunité s'envole, hors de portée. Une demi-seconde de trop ou de trop peu dans ton action, et la chance de saisir l'instant décisif te glisse entre les doigts. Mais ne désespère pas. Car les coups de pouce, les soutiens dont nous avons désespérément besoin dans ces moments critiques, ils sont partout autour de nous, souvent invisibles à l'œil non averti. Ils se nichent dans chaque pause, dans chaque respiration, dans chaque minute, chaque seconde de ce précieux temps qui nous est imparti. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'aiguiser ses sens, d'être réceptif à ces signaux subtils qui peuvent changer le cours de notre existence. Tu as un rêve? Une vision qui brûle au plus profond de ton être? Alors écoute-moi attentivement, tu dois le protéger avec une ferveur farouche, une détermination inébranlable. Le monde est rempli de ceux qui ont renoncé à leurs propres aspirations, et par une étrange et triste logique, ils chercheront à projeter leur propre impuissance sur toi, tentant de te convaincre que tes ambitions sont vaines, que tes efforts sont futiles, que toi aussi, tu es voué à l'échec. Si les gens autour de toi n'ont pas la force, le courage, ou la vision de réaliser quelque chose par eux-mêmes, ils trouveront une étrange satisfaction à essayer de te tirer vers le bas, à éteindre la flamme qui brûle en toi. Ils murmureront des doutes, sèmeront la peur, et tenteront de te persuader que tes rêves sont trop grands, trop audacieux, tout simplement impossibles. Ne les crois pas. Leur limitation n'est pas la tienne. Leur manque de foi n'est pas ta réalité. Tu désires ardemment quelque chose? Quelque chose qui te tient éveillé la nuit, qui te pousse à te lever chaque matin avec une nouvelle énergie? Alors arrête de rêver passivement. Lève-toi, agis, fonce. Va le prendre. N'attends pas la permission, n'espère pas un signe. Le monde ne te doit rien. Tes désirs ne se matérialiseront pas par magie. La seule chose qui se dresse entre toi et tes aspirations, c'est ta propre inaction. Alors, cesse d'hésiter et agis.
Voilà. C'est aussi simple, et aussi complexe, que cela. N'aie pas peur d'échouer. La peur de l'échec est une paralysie insidieuse qui ronge le potentiel et étouffe l'innovation. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape, un apprentissage, une redirection. Tu ne peux pas toujours gagner, c'est une vérité statistique et humaine. Mais n'aie jamais peur de prendre des décisions, même imparfaites, même risquées. L'inaction, le refus de choisir par peur de se tromper, est une défaite assurée avant même d'avoir combattu. Tu dois cultiver une foi inébranlable dans la possibilité d'un avenir différent, d'une réalité transformée par tes efforts. Si tu ne crois pas, au plus profond de ton être, qu'un changement positif est possible, alors tu te condamnes à la stagnation, à la répétition du même cycle. Nourris cette croyance, arrose-la de tes actions, et regarde-la grandir en une force motrice invincible. Souviens-toi de ces paroles sages, prononcées par un homme qui a révolutionné son époque: celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas, ont souvent tous les deux raison. Henry Ford. Tes propres croyances sont les limites de ton monde. Choisis de croire en ton potentiel, et tu ouvriras des portes que tu n'imaginais même pas exister. La plupart d'entre vous, oui, toi qui écoutes, vous dites vouloir réussir. Vous prononcez ces mots avec une certaine conviction, peut-être même avec passion. Mais au fond de votre cœur, désirez-vous vraiment ce succès avec une intensité dévorante? Le voulez-vous autant que l'air que vous respirez? Je crains que pour beaucoup, la réponse ne soit un murmure hésitant, un « oui » tiède et sans flamme. Vous ne le voulez pas assez. Vous le voulez à peine. Votre désir s'estompe face au premier obstacle, à la première difficulté. Vous ne le voulez pas autant que la satisfaction éphémère d'une soirée de célébration imaginaire. Vous ne le voulez pas autant que l'image flatteuse que vous projetez de vous-même, cette façade de succès que vous rêvez d'afficher. Pire encore, pour beaucoup d'entre vous, vous ne le voulez pas autant que le confort douillet de votre lit, le plaisir coupable de remettre à demain, l'échappatoire temporaire du sommeil. Votre désir de succès est vaincu par votre besoin de facilité, par votre aversion pour l'effort, pour la discipline, pour le sacrifice. Notre peur la plus profonde, elle ne réside pas dans une évaluation mesquine de nos propres capacités, dans la crainte d'être jugé inadéquat. Non. Cette peur est bien plus vaste, plus abyssale. Notre peur la plus profonde est de réaliser à quel point nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, notre potentiel illimité, qui nous effraie le plus. Nous avons peur de la responsabilité qui accompagne cette puissance, de l'impact que nous pourrions avoir sur le monde si nous osions vraiment briller. Arrête de te cacher dans l'ombre de la modestie forcée. Arrête de minimiser tes talents, de nier tes capacités. Cette obscurité que tu crains tant, elle n'est qu'une illusion. La véritable menace réside dans la lumière que tu refuses de laisser jaillir. Pense profondément. Va au-delà de la surface, creuse au plus profond de ton être. Demande-toi avec une honnêteté brutale, qui veux-tu vraiment être? Quel est cet idéal qui te hante, cette vision qui te motive? Prends conscience de ce qui met une étincelle dans tes yeux, de ce qui fait vibrer ton âme, de ce qui te rend véritablement heureux, au-delà des attentes des autres, au-delà des conventions sociales. Peu importe si les autres te disent que c'est de la folie, que tes aspirations sont irréalistes. Leur perception est limitée par leurs propres peurs et leurs propres échecs. Ta vérité est différente. Ta vision est unique. Fais un choix, maintenant. Simplement, décide. Décide de ce qui va se passer dans ta vie, décide de la personne que tu vas devenir, décide des actions que tu vas entreprendre pour atteindre tes objectifs. Simplement, décide. L'indécision est le terreau de la stagnation. La décision, même imparfaite, est le premier pas vers le changement. Pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être le meilleur dans ton domaine? Pourquoi ne pourrais-tu pas atteindre ces sommets qui te semblent aujourd'hui inaccessibles? Je ne vois aucune raison valable qui puisse te retenir, si ce n'est tes propres doutes et tes propres limitations auto-imposées. Pourquoi? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas croire en tes chances? Pourquoi ne pas te donner la permission de rêver grand et d'agir avec audace? Qu'est-ce qu'on disait à cet enfant tombé, les genoux écorchés et le cœur brisé par la déception? On ne lui parlait pas de la force de sa chute, ni de la douleur de l'impact. Non. On lui disait: mais à quel point tu peux être frappé, encaisser les coups,
te relever en titubant, le corps endolori mais l'esprit toujours combatif, et continuer d'avancer, pas après pas, vers ton but. C'est ça qui compte. À quel point tu peux tenir bon face à l'adversité, persévérer malgré les obstacles, et te relever encore et encore, avec une détermination renouvelée à chaque chute. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, et n'abandonne jamais. Jamais. Entends-tu? Jamais. Nous pouvons choisir de rester ici, prostrés sous le poids de nos peurs et de nos doutes, à nous lamenter sur notre sort et à nous faire botter le cul par les difficultés de la vie. Ou, nous pouvons choisir de nous battre avec chaque once de notre être, de nous frayer un chemin à travers l'obscurité, de nous hisser vers la lumière, de nous extraire de cet enfer de passivité et de résignation. Le choix t'appartient. Maintenant. Être en mesure, à chaque instant décisif, de sacrifier ce que tu es aujourd'hui, pour devenir la personne que tu aspires à être demain. C'est le prix du progrès, le coût de l'évolution, le fondement de toute véritable transformation. La plupart d'entre vous n'atteindront jamais le succès que vous prétendez désirer. Pourquoi? Parce qu'au moment crucial, lorsque l'étude devient ardue, lorsque la fatigue s'installe, lorsque l'envie de baisser les bras devient presque irrésistible, vous quittez. Vous abandonnez avant même d'avoir réellement combattu. Je ne suis pas bon en maths. Ah oui? Vraiment? Ou n'as-tu simplement jamais consenti aux heures d'études nécessaires pour maîtriser cette discipline? Je ne suis pas doué en littérature. Encore une excuse. N'as-tu jamais pris la peine de noircir des pages, d'explorer les mots, de laisser libre cours à ton expression écrite? Le talent, cette étincelle innée, ce don initial, il existe, certes. Mais la compétence, la véritable maîtrise, elle n'est pas un cadeau du ciel. Elle est le fruit d'heures, de jours, d'années de travail acharné, de répétitions inlassables, de dévouement sans faille. Si tu ne consacres pas ton temps et ton énergie à rendre la vie de quelqu'un d'autre un peu meilleure, si tes actions n'ont aucun impact positif sur le monde qui t'entoure, alors, en vérité, tu gaspilles ton précieux temps sur cette terre. Ne pleure pas pour abandonner. Ces larmes sont un aveu de faiblesse, un signe de capitulation. Non. Verse plutôt des larmes de rage, des larmes de frustration, des larmes de détermination à continuer, malgré la douleur, malgré les obstacles. Ne pleure pas pour quitter le combat. La douleur est déjà là, elle te ronge déjà. Alors autant l'utiliser comme un carburant, comme une motivation supplémentaire pour te battre encore plus fort et prendre ce que tu veux de cette vie. Ne la laisse pas être vaine. Maintenant que tu as une idée, même vague, de ta propre valeur, de ton propre potentiel, sors. Sors dans ce monde impitoyable et montre aux autres, et surtout à toi-même, de quoi tu es capable. Mais si tu préfères te recroqueviller, encaisser les coups sans broncher, et acquiescer docilement quand quelqu'un te murmure à l'oreille, tu n'y arriveras jamais, alors, oui, abandonne. Seuls les lâches choisissent cette voie de la facilité, de la résignation. Et je refuse de croire que tu en fasses partie. Au plus profond de ton être, je sais que tu es meilleur que ça. Parce que chaque jour est un nouveau commencement. Chaque instant est une nouvelle opportunité. Le passé est révolu, ses échecs et ses regrets ne sont plus que des leçons. Ce qui compte, c'est l'instant présent, cette fraction de seconde que tu peux modeler, influencer, transformer. Bon. Maintenant, sors de ta zone de confort, affronte tes peurs, et montre-leur, montre au monde, que tu es différent. Que tu es plus fort que tes excuses, plus déterminé que tes doutes. Maintenant. Agis. Je vais vous montrer à quel point je suis fort. Ces mots ne doivent pas être une simple déclaration, mais un cri de ralliement, une promesse faite à toi-même et au monde. Dans le 17e chapitre de Saint Luc, il est écrit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Non pas dans un seul homme, ni dans un groupe, mais en chaque être humain. En toi. Toi qui écoutes ces paroles en cet instant précis. Vous, les êtres humains, possédez un pouvoir immense, souvent insoupçonné. Le pouvoir de créer des machines qui défient les limites de notre imagination, le pouvoir de tisser des liens d'amour et de générosité, le pouvoir de créer le bonheur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Vous, les habitants de cette planète, avez la capacité de rendre cette vie libre et belle, une aventure palpitante remplie de sens et de découvertes. Alors, face à cette immense potentialité, qu'allez-vous faire?
Quel sera votre prochain pas? Quelle histoire choisirez-vous d'écrire? Parce que les limites que vous percevez, ces murs invisibles qui vous retiennent, comme la peur elle-même, ne sont souvent que des illusions fragiles, des constructions mentales que vous avez le pouvoir de démolir. Brisez ces chaînes, dépassez ces frontières auto-imposées, et découvrez l'étendue infinie de votre propre potentiel. Le monde attend de voir ce que vous allez accomplir. Ne le faites pas attendre plus longtemps. Agissez. Maintenant.